Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Je sais que c'est difficile peut-être présentement de me dire ça parce que tu es dans un mood entrepreneurial, familial. Je pense que tu veux beaucoup. Tu peux peut-être un peu moins. Ça, c'est ta réalité. Mais dans tes perspectives d'avenir, ton rêve, c'est quoi? Ben, la réponse plate, c'est que je ne le sais pas. Non. C'est ça qui est dur en ce moment, c'est de... C'est de ne pas savoir, justement. Oui, c'est pas savoir. On dirait que depuis le mois d'octobre jusqu'à en ce moment, j'ai comme vécu la parfaite tempête. Là. Dans le sens que un projet côté business qui me prend beaucoup de temps, les enfants que... moi, j'aime ça m'impliquer avec eux dans le sport, et ils font un certain niveau de sport qui me demande beaucoup de temps, à plusieurs fois par semaine et tout. Fait que ça, c'est... comment je te dirais bien ça? C'est... c'est comme difficile d'arrimer tout ça, ce que je n'avais pas les autres années. Mais je pense que ça va être de prioriser certains événements pour, tu sais, comme un peu j'ai fait, moi, je veux revenir un peu à ma première année d'entraînement. Ça a été une des années que j'ai le plus aimé, que j'ai fait 2 courses dans l'année. Tu veux dire quand tu as recommencé en 2020, mettons? Oui, 2019-2020, là. OK. C'est que je m'étais entraîné pour un événement spécifique qui était le Raid du Mont-Saint-Anne. Et le Raid Bras-du-Nord, c'était comme une préparation parce qu'il était 2-3 semaines avant. Mais j'aimerais peut-être revenir à ça. Au lieu de faire du volume de courses, parce que moi, je pensais faire plus de courses, tu vas devenir plus en forme parce que tu as fait plus de courses. Mais je pense que je vais revenir peut-être un peu à ça. Qui va avoir un entraînement à long terme moins chargé, moins stressant. Avec peut-être un peu plus de volume, tu sais. Puis... Plus des objectifs un peu plus importants, mettons, que les 12 Coupes Québec. Mais genre, t'en fais 3, 4 dans ton année, mais qui sont peut-être plus importantes, mettons. Comme un peu ma conjointe, je pense. Tu sais, elle a choisi, mettons, 2-3 événements de course dans l'année. Elle se concentre là-dessus. Je pense que ça va être moins stressant que de dire la saison de course s'en vient, je peux pas manquer d'entraînement, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ou il y a un mois, je suis plus occupé, puis je peux moins m'entraîner. Bien, il y a plus manière de ramener ça, tu sais, on va dire. Parce que c'est exigeant. On ne se le cache pas, là, c'est exigeant. Là, ce que c'est pour nous cette année, c'est le circuit de la Coupe Québec, c'est 7 fins de semaine de course cette année. Tu savais qu'il y en a un au Mont-Lac-Vert cette année? Non. Un cross au Mont-Lac-Vert. À une semaine de différence avec Saint-Félicien. Fait que ça, ce que ça veut dire pour du monde qui ont du temps, ça veut dire qu'ils vont partir aller faire Saint-Félicien ou le contraire, là, je ne sais pas quel qui est avant l'autre. Là. Ils vont passer la semaine là, puis ils vont attendre l'autre fin de semaine pour aller faire l'autre Coupe Québec. Mais c'est ça qui est stressant. Aussi, qui accumule, tu sais, que tu veux performer parce que l'année passée, c'était ça. On avait une course dans le coin de Gatineau, là, à Nakarta. À Nakarta, oui. Moi, j'arrivais, là, puis moi, mes enfants, ils courent aussi, en vélo de montagne. Là, fait que là, tu arrives le jeudi soir, tu arrives la job, tu packs la roulotte. Pack les petits, pack la roulotte. Tu descends en roulotte à Nakarta, tu t'installes là, au camping, tout ça. Là, tu as les reconnaissances, les courses samedi, les courses dimanche. Parce que les reconnaissances de parcours sont la veille des courses. Fait que là, quand tu arrives avec ta roulotte, tes affaires, toi, la course est le lendemain ou le surlendemain, dépendamment, mais il faut que tu fasses les reconnaissances de parcours. Là, tu es toasté raide, tu pars le dimanche. Tu es toasté, tu es brûlé, les enfants. Là, il faut que tu dépaques tout ça. Puis nous, cette année-là, c'était spécial. Le mercredi, on partait pour Saint-Félicien. 6 heures de route, 5-6 heures de route. C'est ça, je m'en ai dit. T'es chanceux, là. Tu parles, c'est Nakarta, c'est à Gatineau, c'est à 2 heures, 1h30, 2 heures de chez vous. Mais quand c'est à Saint-Félicien, à 6 heures. Les 2 fins de semaine de suite. Ou 2 fins de semaine de suite en plus. Puis là, c'est ça qui est dur en tant qu'athlète, de te mettre ça dans la tête, de dire hey, j'ai vécu ça. Parce qu'on n'est pas des athlètes professionnels. Non, on est des On n'a pas l'environnement parfait. Ça arrive, là, t'es dans ta roulotte, le soir, tu dors mal. Parce que le dos d'à côté, il fait le party, puis il a décidé de se coucher à 2 heures du matin. Là. Ou tu es tellement proche de l'autre roulotte que quand il pète, tu le sens. Là. Oui, c'est ça. Parce que ça fait que c'est un peu ça que pourquoi je veux prioriser, c'est que je veux pas revivre ça.
Parce que je me rends compte qu'après ça, t'es un mois à t'en remettre. Là. Ben, c'est parce qu'il faut se questionner, là, comme adulte, comme papa, C'est père ça. de famille, etc. Tu sais, moi, ma situation personnelle est différente beaucoup, beaucoup de la tienne. Tu sais, moi, je suis un peu plus le type, j'ai du temps pour m'entraîner, j'ai un travail, mon travail qui est entraîneur. Ça me donne du temps, moi, dans la journée pour m'entraîner. Fait qu'on a complètement un setup, tu sais, différent, là. Mais même des fois, moi, l'été, je trouve ça intense, là. C'est intense, là, tabarnouche. Là, tu fais... Là, cette année, 7 fins de semaine, puis c'est à chaque journée de course, c'est une Coupe Québec. Fait que donc, on a 14 Oui. Coupes Québec, dans le fond. 14 Coupes Québec. Puis là, tu te dis, ouais, mais j'aimerais ça, là, faire, je sais pas, moi, la Big Red en gravel, puis la 100 B7. Là, tu en rajoutes 2. Là, tu te dis, hey, Vallée-Bras-du-Nord, tu sais, le raid Bras-du-Nord, le raid Mont-Saint-Anne. Puis, on va aller passer 4 jours à Bras-du-Nord pour aller faire du bike, pour aller faire les Nelson. Ouais, c'est ça. Hey, là, tu regardes ton calendrier de l'été, là, si tu as des enfants, là, puis que tu es normal, là, comme toi, tu sais, tu fais, on va-tu tout rentrer ça? Fait que à un moment donné, je pense que tu te re-questionnes, tu sais, c'est la course de bike à cette intensité-là, tu peux pas, avec un gros setup familial, c'est dur d'avoir une pérennité dans le temps, tu sais. Ouais, c'est dur, mais, Jusqu'à temps que tu aies un lousse, là. mais moi, en tout cas, dans ma grande réflexion depuis octobre, là, puis là, tu le sais, là, tu sais, au mois d'octobre, tu as regardé ma WOO, puis tu m'as appelé. Là, puis là, tu as Ouais. dit comment tu veux performer si tu dors pas de même? Impossible. Parce que moi, dans ma tête, dormir 5-6 heures par nuit, c'était comme correct. Puis, tu sais, ça m'a emmené, c'est que moi, je pense pendant 2 ans, j'ai creusé. Là. Mhm. J'ai creusé. Puis là, en octobre, ça a fait. Tu sais, ça a carrément flanché. Mais ce que ça m'a emmené, par contre, je pense, c'est que par rapport à quand j'ai couru avant, mettons, en 2007, 2008, 2009, que j'ai arrêté complètement, c'est que je veux plus revivre ça. C'est rendu ancré dans de moi de m'entraîner. Puis Fait que là, je me dis, c'est que le jour où je vais peut-être avoir plus de temps, je ne partirai pas à zéro. Ben non, Comme quand je recommençais en c'est 2019, clair, tu sais. c'est clair. Fait que, tu sais, puis moi, je pense que c'est le meilleur côté en ce moment de se faire coacher puis d'avoir fait tout ça, c'est que ça devient vraiment ancré dans toi, dans ton ADN, de dire, faut que je m'entraîne, même si c'est Mais ce que tu juste du dis là, volume. JP, là, je pense que c'est majeur mettons, l'information qu'on peut transmettre à ceux qui nous écoutent, là, c'est de dire, parce que c'est comme pas si positif que ça, ce qu'on se dit depuis tantôt, mais au contraire, il faut le revirer du côté positif. C'est quand tu n'as pas des objectifs nécessairement qui sont adaptés à ton mode de vie ou à ce que tu vis présentement, c'est pas ça qu'on recherche, là. Parce que c'est ce que ça amène du stress, ça amène de l'anxiété. Puis ça t'amène pas un sentiment d'accomplissement, au contraire, ça te détruit de l'intérieur. C'est toi puis moi, là, quand on a de quoi sur notre plan d'entraînement à faire, là, on le fait. Oui, Tu comprends? Si je le fais pas, je file pas. exactement. C'est ça, hein? C'est ça. Moi, c'était la pire affaire qui pouvait Je m'arriver, sais. c'était C'est skipper épouvantable. une journée ou manquer un entraînement. Moi, si tu me donnes le choix de me faire un traitement de canal ou skipper 2 jours de training, ça se peut que je me fasse faire un traitement de canal. Parce que pour moi, là, c'est beaucoup plus, puis on n'est pas tout seul dans cette situation-là, là. Quand tu prends la peine de te faire un plan d'entraînement, c'est pour avoir quelque chose dans ton calendrier à faire. Fait que tu ne veux pas le skipper. Tu payes pour ça, tu t'engages pour ça au départ. Fait que Fait que je pense que de revenir à la base puis de se questionner à savoir, selon ce que j'ai, là, tu sais, est-ce que c'est les bons objectifs que j'ai? Tu sais? Je pense que c'est positif, finalement, de dire peut-être pas. Puis là, d'adapter. Mhm. Parce que oui, je peux bien adapter, là, tu sais, selon ton horaire, selon tes choses, mais je veux dire, je peux pas le faire à ta place non plus, tu sais. Puis si tu te sens pogné, puis stressé, puis anxieux parce que tu n'es pas capable de compléter ce qu'il y a dans ton calendrier, je veux dire, le fait d'avoir un entraîneur, je suis pas sûr que c'est pas ça l'objectif. Tu comprends? Non, exactement, c'est ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner dans tes réussites. Pas quelqu'un qui va t'accompagner dans ton anxiété. Ben, tu comprends? Ouais, Qui va ouais, ouais, augmenter ton anxiété. exactement. Il faut que ça soit le contraire. Il faut qu'il t'enlève de l'anxiété. Tu sais, de dire,
je sais que je suis capable de bien canner ça, tu sais, puis après ça, on en a trouvé des formules pour adapter, Ben, je pense tu que c'est sais. la bonne, la dernière qu'on a trouvée, Ouais, là. ouais, t'aimes ça? Oui, Fait que dans le fond, fait que c'est quoi, mettons, pour expliquer aux gens, c'est, tu sais, avec JP, on en est venu à dire, écoute, présentement, là, je suis pas capable de dire que je fais 5 entraînements par semaine. Fait que là, JP, je vais te mettre priorité numéro un, priorité numéro 2, priorité numéro 3, 4 et 5. Si tu as un entraînement à canner dans ta semaine, voici, c'est la priorité numéro un. Si tu en as deux, tu fais la un puis la 2. Si tu fais trois, tu fais un, 2, 3. Puis ils ont une suite logique dans ton développement, tu sais, exactement. pour limiter finalement parce que ça arrive là, que tu as un blitz à faire au niveau du travail ou que tu es vraiment pogné, que tu ne peux pas t'entraîner. Fait que on veut limiter les dégâts, puis on ne veut pas repartir de zéro quand on va vouloir repartir. Ben, c'est ça, C'est exactement. ça. Puis en entraînement physiologique, la beauté, c'est que c'est vraiment tough d'aller avoir des gains. C'est vraiment difficile. C'est long, c'est ardu, c'est beaucoup de travail. Par contre, les maintenir, c'est ultra facile. Il faut juste savoir quoi faire et quand le faire, tu sais. Exactement. Fait qu'on limite les dégâts dans une certaine période de ta vie. Puis éventuellement, ben là, quand tes objectifs changeront, mais on réadaptera ça, puis tu sais, on recommencera, puis tu sais, c'est pas plus grave que ça, mais si on tourne tout ça au positif, ce qu'on vient de se dire, je pense que c'est un peu ça. Il ne faut pas que moi, je vienne augmenter ton anxiété. Il faut au contraire que je te décharge de ça. Puis si c'est le contraire, on passe à côté de quelque chose, là. Oui, absolument. Mm. Puis la nouvelle méthode, moi, ce que j'aime, c'est qu'au lieu de voir ta structure de ces 5 entraînements cette semaine, il faut que je fasse. Puis là, mettons, la chaîne débarque m'emmener dans la semaine. Puis là, tu fais Que là, tu fais fuck. comme, c'est quoi? Là, tu J'y te dis, arriverai c'est quoi pas. je fais, c'est quoi je Ouais, priorise. c'est ça. Tandis que la méthode 1, 2, 3, 4, 5, moi, ce que j'aime, c'est comme, un, parfait, tu sais, j'ai atteint l'objectif. Deux, plus tu avances, plus c'est motivant. Là, tu te dis, cette semaine, il est fait 4 sur 5. Là. Exact. Tu sais, C'est ça. Puis même dans ton pic, de dire OK, j'aurai 10 heures à m'entraîner cette semaine. Contrairement à ça, moi, il y en a d'autres qui me disent j'ai 14 heures que je peux m'entraîner. Mhm. Il y en a d'autres que c'est illimité que je peux m'entraîner. Fait que je te mets 5 en sachant très bien que tu feras probablement pas 5, comme je pourrais t'en mettre 6, parce qu'on pourrait partir sur une programmation de 6 jours par semaine. Mais tu n'aurais jamais la pression d'y faire les 6. Tu y vas avec vraiment le temps que tu as. Mais si quelqu'un a le temps d'y faire, bien voici, ça serait quoi, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est une formule que j'ai essayé avec toi la première fois. Là, tu me confirmes que ça fonctionne. Fait que je pense que, tu sais, éventuellement, quand j'aurai des gens qui sont un peu plus tight dans l'horaire, à la place de marquer du lundi au dimanche, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis on va y aller de cette façon-là, tu sais. Puis Ouais, ça exactement. peut décharger les gens émotionnellement, là. Ben, c'est pas de se décharger émotionnellement, c'est d'avoir le contrôle aussi. Puis, Ouais. tu sais, de pouvoir adapter ton entraînement au temps que tu as. Tu as l'impression de faire Ouais. quelque chose. Tu sais. Exact. Puis tu as l'impression de faire Au la lieu bonne qu'à chaque affaire. semaine, tu te dis c'est un échec Exact. parce que j'ai fait 3 entraînements. Au lieu de voir ça comme, mettons, ton calendrier, là, tu sais, c'est comme vert, Ouais. rouge, 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 rouge. Puis Ouais, là, tu vois juste du rouge, là. là, tu te dis, c'est sûr que Non. c'est pas bon ce que je fais, puis tout ça, ça sert à rien. Fait que là, à la fin de la semaine, le rouge, on le prend puis on le délete. C'est ça. Fait que là, comme ça, visuellement, tu le vois pas. C'est niaiseux, mais c'est ça pareil. C'est Tu sais, ça. c'est ça pareil. Puis une semaine, tu as plus de temps, mais voici ce qu'il faut que tu fasses. Tu Exactement. sais, comme ça, tu n'as pas l'impression, tu optimises chacune de tes heures d'entraînement. Tu sais. C'est pour ça qu'on est là, les entraîneurs, là. C'est pour optimiser chacune de tes heures, là. Tu sais. Oui. Ouais. Absolument. Puis, tu sais, c'est ça qui est tough en ce moment, je pense, dans l'industrie, tu sais, du coaching, puis tout ça, que tu vois sur Instagram, tout ça, puis là, le monde se prenne un coach, puis tu sais, Ouais. ils se rendent pas compte que lui, il fait juste faire comme, tu sais, je veux dire, il se souciera pas de ton objectif à Ouais. 100%. Tu sais, il va te dire, OK, tu fais tel sport, je vais te mettre tel type d'entraînement, puis tout ça. Mais moi, je l'ai vécu, mettons, que, tu sais, à chaque semaine. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, je file pas cette semaine, tout ça. Puis là, il va te dire, mettons, ah, ben là, prends une couple de jours de break, nan, t'as été malade, blablabla. Mais tu sais, tu Ouais. regardes dimanche ton plan, puis il t'a mis un plan de 6 jours par semaine. Là, tu te dis, Ouais, c'est ça.